Tous et bienvenue dans votre chaîne Sciences politiques et langue. Les versets bibliques qui étonnent. J'ai choisi ce moment pour vous partager quelques versets bibliques qui étonnent. Après le combat entre Satan et Dieu, et que Satan puisse être précipité ici sur terre, normalement les chrétiens et certains lecteurs de la Bible pensaient que Dieu ne pouvait pas s'entendre avec Satan, ou ils étaient carrément des ennemis. Mais dans la Bible, nous voyons certains versets bibliques comme celui de Job. Job 1, verset 6, on voit Satan causer comme ami, comme apôtre avec Dieu. Donc Satan se promenait et Dieu lui pose la question de savoir où étais-tu. Satan répond à Dieu que je me promenais, je parcourais la terre. Et Dieu lui demande, as-tu remarqué mon fils Job? Satan dit que c'est parce que tu lui as tout donné et tu as protégé l'œuvre de ses mains. Dieu lui dit, bon, va lui tenter, tu verras qu'il me restera fidèle. Et là, Satan fait exactement ce que Dieu lui a demandé. Il va pour tenter Satan et la suite, vous le verrez peut-être prochainement. Il y a un autre verset biblique aussi qui étonne dans Genèse. Genèse verset 3 où on voit Dieu se battre avec un homme appelé Jacob. Ce qui est étonnant dans ce verset-là, c'est qu'à la fin de la bagarre, c'est Jacob qui a gagné. Donc Jacob avait peur de son frère Ésaü parce que Jacob avait pris les bénédictions, sinon la richesse que son père devrait laisser à Ésaü, puisque Ésaü était l'aîné de la famille. Donc c'est lui qui méritait d'être l'héritier. Maintenant, après ce qui s'est passé, la maman aimait beaucoup plus Jacob qu'Ésaü. Donc la maman dit à Jacob qu'on veut bénir ton fils, on veut bénir ton grand frère, voilà ce qu'il faut faire pour que c'est toi qui sois béni. Parce que l'autre était, le papa était aveugle, il ne voyait plus. Et là, vraiment, on bénit Jacob à la place d'Ésaü. Jacob avait peur que son frère puisse se venger. Et là, il demande la bénédiction à Dieu. Et dans le verset biblique, vous verrez qu'on fait allusion à un homme. Que Jacob se battait avec un homme. Et Jacob demandait à cet homme-là que avant que tu ne quittes ici, tu dois me bénir. Cet homme dit que je ne peux pas. Et Jacob se bagarre avec cet homme. Jacob, puisque l'homme ne pouvait plus, il a compris que Jacob était plus fort que lui. Et il a fait quoi? Il a tapé avec le bois sur l'emboîture de la hanche de Jacob. Et là, Jacob s'est blessé, donc l'emboîture de son hanche était démise. Et là, il n'a toujours pas laissé cet homme. Et cet homme lui demande, comment t'appelles-tu? Jacob répond, on m'appelle Jacob. Et il dit, à partir d'aujourd'hui, on ne t'appellerait plus Jacob, mais plutôt Israël. Et après, il lui bénit et l'ange, cet homme est parti. Mais le verset concluant dit quoi? Que cet homme-là était Dieu, puisque Jacob, à la fin, a donné le nom de ce lieu-là, Péniel. Péniel qui veut dire que là où il a rencontré Dieu, là où il s'est battu avec Dieu. Un autre verset biblique étonnant dans la Bible, ça concerne la vie éternelle. Vous et nous nous battons pour la vie éternelle. La vie éternelle, Dieu a promis la vie éternelle. Jésus reviendra, il reviendra bientôt. Tout le monde est là, scotché sur la vie éternelle. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé sur la vie éternelle là? Quand Dieu a créé Adam et Ève,
il a mis dans le jardin d'Éden 2 arbres au milieu. Il y avait beaucoup des arbres, mais il a mis 2 arbres qu'il a interdit à Adam et Ève de manger. Les fruits de cet arbre-là, Dieu les a interdits de les manger. Il y avait le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et le fruit de l'arbre de la vie éternelle. Maintenant, sur les 2 fruits-là, Satan, donc le serpent est venu, il a posé la question à la femme, à Ève, que parmi les arbres, parmi tout ce qui se trouve dans ce jardin-là, qu'est-ce qu'on vous a défendu de manger? Qu'est-ce que vous ne mangez pas? C'est Ève qui répond que non, on mange tout, mais sauf le fruit de l'arbre de la connaissance, le fruit de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin. Donc le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Satan dit, pourquoi? Oh non, Dieu nous a dit, le jour qu'on va manger le fruit de cet arbre-là, on mourra certainement. Satan les a dit, non. Le serpent les a dit, non, vous ne mourrez pas. Parce que Dieu sait que le jour que vous allez en manger, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Et là, Ève trouva que le fruit de l'arbre là était agréable et bon à voir, tout voilà. Elle prend le fruit, elle mange le fruit, elle donne aussi à son mari Adam. Adam aussi mangea. Et après, leurs yeux se sont ouverts. Ils ont su qu'ils étaient nus. Ils connaissaient maintenant le bien et le mal. Moi, ce qui m'étonne dans ce verset biblique-là, c'est la conclusion après. Qu'est-ce que Dieu dit à ce propos? Dieu reconnaît, il dit que, et voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Et maintenant, empêchons-le de tendre sa main vers le fruit de l'arbre de la vie éternelle, de peur qu'il puisse vivre éternellement. C'est quand même étonnant. Pourquoi pas laisser, si c'était vraiment la volonté de Dieu, que nous puissions vivre éternellement, pourquoi pas laisser Adam et Ève de manger aussi le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et de la vie éternelle, puisque si c'était ça vraiment son but. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a chassés du jardin d'Éden, il les chasse du jardin d'Éden, et après il protège les jardins d'Éden par les chérubins. C'est-à-dire que là où il y a l'arbre de la vie éternelle, Dieu a protégé. Et après, il chassa Adam et Ève du jardin d'Éden. Voilà pourquoi nous qui cherchons, vous et nous qui cherchons la vie éternelle, je pense que pour avoir cette vie éternelle-là, il y a une seule chose qu'on doit faire. On doit aller chercher là où se trouve l'arbre là, puisque nous sommes aussi dans le même jardin en question. On doit chercher seulement l'arbre là. N'attendons pas, non, il va revenir, l'arbre se trouve quelque part. Donc on va aller chercher et après bouffer le fruit de l'arbre de la vie éternelle. Voilà les versets que je devrais partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.